Cannes, sur la Côte d'Azur. À quelques pas de la Croisette, une des meilleures tables de la ville. Le chef ici, c'est Jordan Diaz, l'un des favoris du championnat de France de sushi qui réunit la crème des chefs français. Et ce matin, il va se livrer à une dernière séance d'entraînement intensive. Le principe de la cuisine japonaise, c'est jamais de force, toujours en douceur, et voilà, toujours souple. Une séance qui débute toujours par un rituel, la découpe du poisson. Ça me rappelle vraiment les arts martiaux, quoi, toute cette rigueur, cette technicité, passer d'étape à étape. D'abord, on apprend à faire le riz, après on commence un peu à toucher le poisson, après on a le droit de faire des rolls. Cela fait maintenant plus de 10 ans que ce passionné d'arts martiaux élabore des sushis haut de gamme. Une technique apprise au Japon, au sein de la prestigieuse Tokyo Sushi Academy. Cette passion pour les sushis, Jordan se l'est même fait tatouer sur tout le corps. Les ustensiles, c'est les baguettes et le yanagiba. J'ai celui-là, la main qui donne un sushi à une autre main. Aujourd'hui, pour mettre toutes les chances de son côté, Jordan a fait appel à Edouard De Bruyne, un ami chef comme lui, qui a participé à la première édition du championnat. Ça va? Ça va, frérot? Ça va? Pas trop la pression? Si, ouais, je suis... C'est bientôt, ouais? Ouais. Il va faire office de coach et lui livrer quelques petites astuces qui, peut-être, feront la différence. Si tu peux te faire tes marinades à l'avance, arrive avec tes marinades. Arrive avec tous tes condiments. Bah, quand je regarde bien, j'ai pas grand-chose. J'ai pris un petit condiment, une sauce à mettre au pinceau, et c'est tout. Hein. Sélectionné grâce aux photos de ses créations, Jordan est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs sushiman français. La gastronomie japonaise est l'une des plus raffinées au monde. Alors pour espérer gagner, pas de folie, il va devoir respecter des règles très précises. Je pense qu'ils vont faire attention à la pression du riz, à la régularité de la découpe du poisson, à la taille de tous les sushis si elle est identique. Il faut que quand vous mettez le sushi en bouche, tous les grains de riz se détachent. On doit sentir chaque grain de riz dans la bouche. Dans quelques jours, Jordan pourra exprimer pleinement sa passion et viser la gagne avec les sushis qu'il prépare tous les soirs dans son restaurant. Un succès grandissant, car depuis quelques années, la France est devenue le premier consommateur de sushis en Europe. Et mieux encore. 6 Français sur 10 sont des adeptes de la restauration rapide, le snacking. Et lundi dernier, un salon leur était consacré. Au Sandwich and Snack Show, il y a du classique, mais aussi tout ce que vous allez manger demain. Il faudra vous faire par exemple aux fruits et légumes lyophilisés ou boire des jus que vous n'auriez jamais imaginés. Le jus de graines de chien. Et manger avec ces étonnantes cuillères fourchettes. Ça marche, on a testé. Plus de 12 000 professionnels se sont donné rendez-vous ici pour changer vos habitudes de consommation. Il y a plein de recettes, de choses qui peuvent venir agrémenter nos sandwichs. Et pendant le salon, les plus grandes pointures de la restauration rapide s'affrontent dans des compétitions insolites, mais dont l'issue pourrait booster leur carrière. Julien propose dans son restaurant un concept inédit de pizza pliée et à emporter. Il va devoir départager les concurrents du championnat de France de la pizza. Ouais, effectivement, il y avait ça qui était un peu sec, sinon c'était bon, c'était goûtu. Si Jordan remporte la compétition de sushi, il partira au Japon avec l'équipe de France pour disputer les championnats du monde. Je suis prêt. Il faut que je gagne. Aude, la rennaise de 25 ans, sera-t-elle la première femme à remporter la Coupe de France de burger? J'ai envie de réussir, d'être dans le timing, de rien avoir oublié. J'ai très peur d'avoir oublié quelque chose. Découvrez toutes les nouvelles tendances de la restauration sur le pouce. Tout ce que vous mangerez demain, sur place ou à emporter, et sans en perdre une miette. C'est moi ou c'est pas droit? Ah bah non, c'est pas droit. Sylvie Gaudy a l'habitude. L'organisatrice sait bien que la veille de l'ouverture d'un salon, On va dire que ça va pas se voir. 1000 choses restent encore à régler. Et là, il y avait une fuite, on voit le sol est un peu mouillé, le ballon d'eau chaude qui s'est entièrement vidé. Maintenant, c'est réparé, donc ça, c'est pas mal. En fait, là, c'est un stand qui est équipé
Et je suis étonnée qu'il n'y ait pas de moquette. Alors dans le doute, je le note. Si c'est un oubli de notre part, ben, on va envoyer des tapissiers poser la moquette. Si c'est normal, on touche à rien. Tu peux vérifier le P40? 40, s'il est là. Sans moquette, il m'a précisé sans moquette. Super, donc c'est normal, je raye. Ça, c'est les bonnes nouvelles quand on raye. Les impondérables sur les salons, c'est la faute d'orthographe. Par exemple, ben ça, c'est posé depuis hier. On l'a vu hier soir. Donc il manque un S à innovation pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué et ben, en faire faire. Ça, c'est chiant. Hein, parce qu'on relance tout. Voilà. Un dimanche, on s'en serait passé, quoi. Stop, stop. Sylvie fait parfois la circulation. Il est con ou quoi? Prenez les grandes allées, c'est mieux. Après, il faut juste être un peu patient pour... Et je préfère. Mais son souci principal est de contenter tous les exposants. Mais c'est quoi votre stand, vous? Ça n'a rien à voir avec le camion? Non, rien à voir. D'accord. Ce camion à pizza empiète sur le stand de cet homme. Il faut trouver une solution. Donc après, il voulait vous demander si c'était possible que je me mette dans le coin là-bas. Mais non, mais là, je peux pas, c'est une issue de secours ici, monsieur. Donc on a une allée à respecter pour la sécurité, un camion qui est trop long et un poteau qui nous bloque. Donc l'idée, là, parce que monsieur veut se mettre sur une issue de secours, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée, c'est de faire pivoter le camion. Comme on n'a rien derrière, on va déplacer la cloison, on fait pivoter le camion et monsieur retrouve son emplacement de 2x2 ici. Et voilà. On fait ça? Là, c'est bon? Les gars, il y a juste à remonter comme ça. Et Bien, patronne. c'est toujours comme ça. Il y a quelques moments d'angoisse quand même. Hein. Mais ça fait 25 ans que je fais des salons, on n'a jamais ouvert en retard. Et pas clean. Donc voilà, alors il y a des années, on y a passé des nuits. J'espère qu'on ne passera pas une nuit. Et puis demain matin, on est prêt. Bon courage. Le lendemain matin, aux abords de la porte de Versailles à Paris, les premiers visiteurs commencent à affluer. Parmi eux, il y en a une qui n'a pas l'esprit tranquille. Je suis pas stressée là. Avec beaucoup de pression. Bon, allez, c'est parti. Depuis son arrivée à Paris, Aude est en plein stress. Si on casse le matériel. La jeune fille est en lice pour la Coupe de France de burger. Rennaise de 25 ans, elle est déjà chef dans son restaurant ouvert il y a 8 mois avec Frédéric Martin, son associé. Sur les 25 finalistes, il n'y a que 3 femmes, mais ça ne l'impressionne pas. Il y a beaucoup d'hommes. Et moi, je suis une femme avec du caractère. Je pense que dans ce métier, il en faut un peu de caractère parce que c'est un métier qu'il faut s'accrocher vraiment. Mais je suis fière de représenter les femmes, en tout cas dans ce métier. C'est cool. J'ai hâte même de montrer qui je suis face à tout le monde. Mais Aude a un petit problème. Ce stress dont elle n'arrive pas à se départir. Alors là, je déballe tout. Comme ça, je vais me servir de ça. J'ai la tremblote, il faut que je m'organise. Alors qu'elle se prépare à quelques minutes du début du concours, elle tente comme elle peut de faire retomber la pression. Alors, la sauce, champignons, j'ai. Andouille, j'ai. Le tremblement, je ne l'ai pas invité, mais il est là quand même. C'est un truc de fou. Je vois que tout le monde a son tablier, je sais pas où est-ce que je dois le prendre. Je vais aller... Bon, c'est parti. Mon petit tablier, où est-il? C'est bon, t'es... Non, ça va pas du tout. Mais j'imagine que c'est normal. En coulisses, Brice Morvan, le président du jury, vainqueur en 2016, vient encourager la Bretonne. Et lui aussi aimerait qu'exceptionnellement, une fille gagne cette 4e édition de la Coupe de France. On aimerait bien une nana cette année. Ouais. On aimerait bien aussi. Mais j'ai dit cette année... Ce monde masculin, J'aimerais beaucoup essayer. macho, machiste, tout ce qu'on veut. Non mais c'est vrai que ça rafraîchirait un peu. En fait, ça me met trop de la ça me met trop la 4e, je pression, veux par dire, contre. voilà, quoi. On aimerait bien une nana, ça me met trop la pression. Habitué des concours, Brice sait qu'une distinction pour un chef peut changer une carrière. Alors le stress d'Aude ne le surprend pas. Ils sont vachement stressés. Vous allez parler, ils tremblent comme ça. Les mecs, on dirait qu'ils sont en train de jouer leur vie. Un concours, c'est vachement stressant pour eux. Ils ont leur petit resto, ils galèrent tous les matins et tous les soirs d'ailleurs, parce que c'est des horaires de dingue. Voilà, pour eux, les enjeux sont énormes. Bon, bah c'est parfait. Allez, go. Mais la Coupe de France de burger reste encore un concours bon enfant. Ce qui n'est pas tout à fait le cas
du côté de la pizza. Tous autant que vous êtes responsable d'une corporation. Donc à vous de décider. Il y en a un qui me faisait la remarque sur les portables, si vous êtes mal assis, si vous êtes comme ça, si vous tapez la discute, etc. Non, il n'y a pas de ça. Vous devez montrer une image de notre secteur, de ce que vous êtes, c'est-à-dire des professionnels. Pour l'organisateur du concours, la finale du championnat de France de pizza est une affaire sérieuse. Les 40 juges sont en ordre de bataille et parmi eux, Julien Serry, vice-champion de France de pizza gastronomique en duo. En tant que juge, il mesure sa responsabilité. Ouais, là on commence à tous se retrouver, l'équipe est presque au complet et du coup ça commence à... Moi je suis stressé là. C'est très stressant, parce qu'on est entre professionnels déjà. Donc on est content de se voir mais on est aussi stressé. Avec 400 inscrits, cette 14e édition n'a jamais été aussi disputée. Les curieux et les passionnés se bousculent. Et les pizzaiolos ne sont pas là pour rigoler. La pizza, il y a quoi? Vous parlez pas le français, madame? Quand je travaille, je parle pas. Désolé. Alors si vous pensiez que la pizza est un produit basique, vous allez être surpris. Nos candidats doivent respecter un cahier des charges très précis. Les pizzas doivent être préparées en 12 minutes. Elles doivent mesurer 29 cm de diamètre précisément. Au risque de perdre des points. Les juges sont aussi intraitables avec la cuisson. Là, on regarde la cuisson sous la pizza, si la pizza elle est ferrée, si elle est bien cuite, si elle se tient. Voilà. Donc on regarde la tenue de la pizza et sa cuisson. La présentation du produit est importante, et même la tenue du candidat. Je te dis juste un truc, je suis désolé de te le dire, mais franchement, moi, ça m'a choqué de te voir travailler en jean basket. C'est un concours quand même. C'est bête de perdre des points pour ça. Les candidats défilent toutes les 5 minutes. Il y a la pizza façon plateau de fruits de mer, les plats régionaux, la carbonade flamande, et même le style champêtre. Pour impressionner le jury, certains en font un peu trop. Des trucs que juste pour décorer, ça sert à rien. Il faut que ça soit beau et bon. Et les fleurs, si tu les mets, mets-les pour quelque chose, ne les mets pas pour la décoration. Celles-ci, ces fleurs-là, elles sont un petit goût acide en plus, si je me trompe pas. Et c'est comme un bouquet de fleurs quand on l'offre à sa femme, s'il sent pas bon, ça sert à rien. Enfin, faut que les choses, il faut qu'elles aient une utilité, sinon on sait pas. Et en cuisine encore plus, quoi. En cuisine encore plus. C'est fini le temps où on mettait une rondelle de tomate, une feuille de laitue sur le côté pour faire joli. Ça n'existe plus, ça. Mine de rien, en 2h30, Julien a avalé 30 parts de pizza. C'est un métier, nous, on n'a pas peur. Mais son vrai métier, c'est patron de restaurant. D'ailleurs, Julien a importé un concept original de snacking qui pourrait bien gagner un prix lors du salon. Il y en a un autre qui aimerait rentrer avec un prix. C'est Jordan. Un peu à l'écart, en coulisses, avec les 12 candidats du championnat de France de sushi, il se prépare à entrer en scène. Tous sont extrêmement bien préparés et impatients d'en découdre. Je suis prêt à aller. J'ai bien carré ce que je veux faire. Et bon. Ils sont venus avec la cuisine entière. Regarde. Et là, il a même ramené sa table avec ses feux. Il y a 12 restaurants ah ouais, aujourd'hui. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Du coup, on voit vraiment que les candidats se préparent en amont. Qu'est-ce que vous faites? Une pièce en sucre. C'est pour quoi faire? C'est pour présenter des sushis en tant que présentoir. Jordan est impressionné, d'autant que lui a voyagé léger. J'ai pas ramené grand-chose, mais les concurrents ils sont venus avec des caisses et des caisses. Il est venu de Cannes avec le strict minimum, et visiblement, c'est un problème. En fait, il me manque tout, quoi. J'ai rien pris, quoi. Et vous comptiez faire comment? Bah, je sais pas, je pensais qu'il y aurait tout. Et la planche à découper, ça manque pas? Bah, si. Mais ça, c'est... Il fallait ramener sa planche aussi? Ouais, je vais la prendre, en fait. Là, maintenant, 5 minutes. Heureusement que le poisson est fourni et qu'il peut compter sur la solidarité des autres concurrents. Dans 20 minutes, le premier groupe commence. D'accord? En fait, Jordan s'est fait prêter tout le nécessaire pour concourir. Planches, produits frais, accessoires
et même le riz. C'est un peu dommage, mais bon, après, c'est trop... Bah, sans riz, on va pas pu faire le concours, donc... Jordan ne semble pas avoir pris la mesure du niveau des concurrents qu'il va affronter. Il aura fort à faire, notamment avec cet homme, Emanuele Bombardier, le sous-chef italien du Royal Monceau, le célèbre palace parisien. C'est l'homme à battre aujourd'hui, le grandissime favori du concours. Et contrairement à Jordan, il est impatient de se lancer. Et moi, j'ai tout prêt. Moi, je suis arrivé ici prêt. Avec les poissons, avec tout. Tout le contraire de Jordan. C'est carré dans ta tête, tu sais où tu vas? Pas vraiment, non. On va voir ce qu'il donne comme produit et on fera avec, hein. Freestyle. Sur la scène, à quelques minutes du début du concours, le Canois semble complètement perdu. Ah ouais, je suis à 10 000 km, moi. La bite et le couteau, comme on dit. 6, 5, Qu'est-ce que je fous là, moi? 3, 2, 1, c'est parti! Pour séduire le jury, Jordan a misé sur des sushis classiques. Mais la tendance aujourd'hui est dans la créativité et l'innovation. Car le snacking, c'est en France 140 millions de déjeuners par semaine pour une dépense moyenne de 9,70 €. Et voici ce que l'on nous propose de nouveau à grignoter. Par exemple, ce repas qui tient dans une dose de poudre en bouteille. Vous rajoutez juste de l'eau, vous mélangez la bouteille pendant 45 secondes et vous avez d'un point de vue nutritionnel l'équivalent d'un repas complet et équilibré. Tendance durable, ce doit être bon pour la santé. Donc là, vous n'avez pas du tout de poudre de lait, aucun ingrédient d'origine animale. Nous sommes aussi également allégés en calories et en sucre. Les marques rivalisent de créativité. Association de saveurs étonnantes. Houmous de haricots blancs, potimarron et cicerons confit. Forme improbable. Ça, c'est un ruban de framboise. C'est une manière différente de consommer du fruit. Côté boisson, les bonnes vieilles recettes couleur fluo à base de sucre, de colorants et d'arômes artificiels marchent toujours. Ça se passe bien avec vos voisins LC Bio? Bah ouais, ils viennent tous se rafraîchir chez nous. Ils nous disent on en a marre de manger des choses ultra saines. On se fait un peu plaisir aussi. Ouais. Christophe Girardet est boulanger à Lyon. Il est à la tête de 3 boutiques. Salut, tu vas bien? Ça va? Ouais, toi, t'es en forme? Super. Avec Morgane, sa responsable marketing, il vient ici depuis 10 ans pour puiser des idées de snacking que l'on retrouve ensuite dans ses boulangeries. Le salon est vraiment un rendez-vous, enfin, pour moi c'est vraiment un truc immanquable. Il faut vraiment être là toutes les années parce que c'est un marché extrêmement dynamique qui va très vite. Tous les clients maintenant Instagram tes produits, donc il faut que ça soit beau, il faut que ça soit sexy. Et si tu ne prends pas le train, bah, tu te fais rapidement éjecter et ton offre devient assez facilement has-been en fait. Et cette année, sa priorité, ce sont les boissons fraîches. Un marché en pleine croissance à l'heure de la vague du manger sain. Alors, Mix Good, c'est une nouvelle façon de faire des smoothies, des soupes et des jus de fruits. Bonjour. Bonjour. On a une vitesse de mixage qui est assez lente pour pouvoir restituer la fibre en fait, et les nutriments. C'est simple, facile à mettre en œuvre. Le marché du fruit, du naturel, des fibres, ça c'est des choses qu'il va falloir qu'on travaille nous aussi. Une première découverte qui ouvre à Christophe des perspectives nouvelles. Ça fait quelques minutes qu'on est là, mais on a commencé à avoir le cerveau qui bouillonne un petit peu et on adore ça en tout cas. Mais le cœur de métier de Christophe, cela reste le sacro-saint sandwich. Alors ce qu'il recherche aujourd'hui, ce sont les saveurs de demain qui viendront enrichir l'offre classique du jambon beurre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez goûter On est un peu là pour ça, ouais. On est un peu là pour ça. Donc ça, c'est avec un concombre à la place du cornichon. C'est pour des sandwichs ou pour... Plutôt les sandwichs, oui. Ouais, Vraiment. Bah, l'avenir, c'est des nouveaux goûts et c'est aussi de changer l'ordinaire. En fait, c'est vrai qu'on parlait du jambon beurre, fromage, cornichon. Bah, si on peut remplacer le cornichon par, pourquoi pas, une carotte ou un chou-fleur un peu fun. Enfin, je pense qu'il faut qu'on ait des produits un peu comme ça pour pouvoir se marrer. Et bien évidemment qu'on a hâte d'utiliser ces produits pour faire des recettes super sexy. Parce que là, du ketchup carotte gingembre, j'ai bien envie de goûter ça rapidement, quoi. Dans quelques mois, Christophe inaugurera une nouvelle gamme de snacking original. Avec un maître mot, il faut que cela soit goûtu.
Là, regarde, ils ont bossé sur les différentes textures de pain. Là, on a un pain nordique avec, je pense, du seigle dedans. Ouais, c'est chouette ça. À mon avis, il y a de belles idées à prendre là comme ça. Puis on est vraiment dans le sandwich premium. On voit qu'on est vraiment en train de monter en gamme sur le sandwich. Hein. Si Christophe cherche tant à diversifier et à enrichir les saveurs de ses sandwichs, c'est que malgré la profusion de nouvelles façons de manger, le sandwich reste le snacking préféré des Français. En troisième position, il y a la salade. Et en deuxième, le burger. Justement, la première épreuve de la Coupe de France de burger va commencer. Et on va commencer par la première fille du concours. Bonjour Aude. Bonjour. D'où viens-tu et quel est le nom du burger que tu vas réaliser en direct dans quelques instants? Je viens de Rennes et le nom du burger c'est Quarantaise Braise, qui veut dire amour Bretagne. Parfait. Bon courage à ce concours. Merci. Allez, on fait les courses. 3, 2, 1, c'est parti pour 25 minutes de compétition. Pour accéder à la finale, Aude doit battre 4 autres chefs de sa région, le Nord-Ouest. Je tremble. Et elle a pris un risque avec un burger au pain façon galette sarrasin, du brebichon, une sorte de reblochon breton, et une sauce forestière champignon andouille. Un pari qui intrigue les jurys du concours qui viennent la perturber en plein rush. Le choix du fromage que vous avez fait? Alors c'est le brebichon. Donc mon petit brebichon qui est juste là. Dis-moi Aude, ton pain il est 100% sarrasin ou Alors, pas tout à fait. La sauce c'est quoi? Alors c'est une sauce façon forestière. Et je vais ajouter à la fin l'andouille parce qu'en fait l'andouille c'est très fort. Et donc du coup, quand on la met au début, elle prend trop le goût. J'ai un peu tout essayé, là en la mettant au début, elle prend beaucoup trop de goût. Ouais, c'est fort. L'andouille, ouais, c'est risqué, c'est fort. Ça plaît pas à tout le monde. Donc ouais, elle a pris un peu de risque. Mais bon, après on a aussi de la douceur, on a de la féminité, donc voilà, on compte sur ça. Alors, avec son burger 100% breton, Aude sera-t-elle la première femme à gagner le concours? 4, 3, 2... En tout cas, elle est soulagée d'avoir terminé. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. C'est terminé. J'avais peur, mais je suis trop contente de moi. Pendant ce temps, dans le 9e arrondissement de Paris, Julien profite d'une pause pour retrouver son petit QG 100% italien, comme ses parents. Avec à l'entrée, l'inévitable emblème de Naples, le maillot de foot du SSC Napoli, signé par Diego Maradona en personne. Quand on rentre dans la boutique, en fait, on a un maillot dédicacé de la main de Dieu, de Diego. Donc ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour l'ouverture, c'est un très beau cadeau. Donc on est très content de l'avoir et je pense que c'est lui qui nous porte bonheur. On y fait très attention et tous les matins, on lui fait un bisou. Julien a monté ce petit restaurant il y a tout juste 1 an. Le franco-italien propose un concept de street food, une pizza, mais avec des produits de qualité. Dont cette pâte, avec laquelle il entretient une relation un peu spéciale. Nous, on est un peu, avec la pâte à pizza, on est un peu, tu vois, c'est... On a un métier de sentiment, alors du coup, des fois, c'est un peu... T'as envie d'y aller, quoi. Le concept du restaurant de Julien vient tout droit de Naples. Cela s'appelle la pizza portefeuille, préparée par Antonio, son pizzaiolo. C'est l'ancêtre de la pizza, en fait. 100% napolitain. On la mange comme ça avant d'aller à l'école, avant d'entrer à l'école. On prend la pizza comme vous la quiche Lorraine, non? Je suis grandi à Naples et avant d'entrer à l'école, toujours, je prends la pizza portefeuille. La cuisson. C'est une petite pizza cuite en à peine 1 minute. Et voilà, est prêt. Une feuille de basilic et on la plie en 4 pour la manger sur le pouce. Voilà, en fait, on la mange comme ça, dans la rue. Moi, je préfère de la manger par là-haut, comme ça ne va pas couler tout. Là. Avec ses pizzas portefeuille, il fait le plein tous les midis. Je vais dehors, je prends peur, là. À 8,50 €, la classique tomate mozzarella. Il en vend près de 80 en 3 heures de service. On a la 6, s'il vous plaît. C'est vous la 6? Bon appétit. Ciao, ciao. Julien fait aussi des pizzas roulées. Ou cette spécialité, une pizza portefeuille à la joue de porc qu'il fait flamber. Alors, bouge pas. Ça permet au guanciale et la joue du cochon d'être un petit peu croustillante. Et ça fait fondre le gras, ça va descendre dans le fond de la pizza. C'est difficile à manger, mais c'est un bonheur. Là, j'ai les 2 grits à la gueule. Ça ressemble presque à un sandwich grec ou un kebab.
Et chacun a sa petite préférence. Je pense que c'est les meilleurs, c'est la mortadelle avec des pignons de pain, avec de la sauce pesto. C'est là qui m'a donné envie de venir. Avec ce concept, Franchement, quand même target, quoi. Julien espère bien remporter le premier prix du Sandwich & Snack Academy. Dans les allées du salon, Sylvie n'y résiste pas. J'en prends un. Merci. Voilà, au 15e nounours de la journée. Mais quand on est l'organisatrice du salon du snacking, C'est aussi ça les salons, on mange des nounours. difficile de ne pas grignoter. Bonjour. Je plaisante. Merci. Ça vous va? Voilà, donc ça c'est pas mal. Parce qu'en plus ils ont pensé à tout, on se crame pas les doigts. Avec le petit emballage, oui c'est un peu chaud quand même. Heureusement, pour compenser, Sylvie fait près de 20 km par jour. Et à l'heure du goûter, elle veut s'accorder un moment de détente. Elle ne raterait pour rien au monde la démonstration de pizza acrobatique. Ça a commencé l'épreuve de pizza acrobatique? C'est la douée. Là c'est la douée, c'est pas fini la douée? C'est le 7e. C'est les deux derniers, je crois. Les deux derniers. Et ensuite, il y aura une bonne demi-heure. C'est les derniers. Après, il y a l'acrobatique. On fait sur Emeline. Jusqu'à quelle heure? Normalement, à 17h, remise des prix. Ouais, bah non, mais c'est foutu là. Mais non, no stress, ça va le faire. Regarde tout ce monde qui est venu. Oui, c'est pas le souci, c'est qu'à 6h, le démontage commence. Donc je sais qu'on déborde toujours un peu, j'ai un peu l'habitude. Hein, Avec nous, c'est et là, je pense qu'on va carrément déborder, quoi. Si cette compétition a pris du retard, du côté du championnat de France de sushi, les épreuves s'enchaînent. Au programme, découpe de poissons, confection de sushi végétal, montage de pièces savoureuses. Rien n'échappe aux yeux du jury, des chefs japonais. Et Jordan en est bien conscient, mais son concours ne débute pas très bien. Les caillages à la japonaise, là, j'ai été trop vite et j'ai arraché un gros morceau. On sait jamais, peut-être que ça passe. Hein. Mais le chef canois ne se fait pas trop d'illusions. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait? Non, pas trop. Non. Je me suis retrouvé à faire 2 sushis fraises et 2 sushis bananes et un maki à la mangue, donc c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend ici. Il faut dire que son assiette fait pâle figure à côté des créations des autres candidats. Rien à voir en tout cas avec ce que propose Emanuele, le chef du palace parisien. Un avis que partagent les juges. Il y a des mecs qui ont fait des sacrés trucs. Hein. Là, lui aussi, il est sacré présentoir. Hein. Dans quelques minutes, sur les 12 candidats en lice, seuls 3 chefs accéderont à la finale. Parmi eux, le futur champion de France. Mickaël Pancard. Emmanuel Bombardier. Et la dernière personne est Ping Zhang. Sans surprise, c'est déjà la fin du concours pour Jordan. Beau joueur, il reconnaît son échec. Un peu déçu, mais c'est normal. Hein. Pas assez préparé, pas assez de matériel. Voilà. Vous reviendrez plus fort l'année prochaine? Je pense pas que je reviendrai, non. C'est pas trop mon truc, les concours. Au moins, j'ai vu, c'est cool, bonne ambiance. Voilà, je rencontre des gens, on partage un peu tout ça, mais ce stress, et en fait, je suis bien chez moi, accueillir mes clients. C'est un autre univers. Je suis venu les mains dans les poches. Bah, je repars les mains dans les poches. Plus qu'une épreuve à disputer, et Emanuele compte bien décrocher le titre. Dans le même temps, un autre ambitionne aussi de partir du salon avec un prix. C'est Julien. Et salut Instagram, donc aujourd'hui on est sur le snacking, le salon du snacking, et on attend de savoir si on est lauréat. Son concept de pizza pliée a été nommé pour le prestigieux concours du Sandwich & Snack Academy. Une défaite, il préfère ne même pas y penser. Je suis dans cette phase où on essaye de se convaincre que ça serait pas grave, parce que pour pas être trop déçu derrière. Mais ça serait bien quand même. Salut, enchanté Julien. Bonjour. Paul. Enchanté. Freddy's Barbecue. Ok, Julien Mania. Toute la nouvelle vague de la street food est là. Les concurrents de Julien
ont de quoi impressionner. Il y a notamment Marxito, le sandwich bio du grand chef Thierry Marx. Père et Fiche, le burger gourmet au poisson. Ou encore Gemüse, le kebab berlinois certifié haut de gamme. Une victoire pourrait changer la donne pour la jeune entreprise de Julien. Moi, j'aimerais que ça me donne un coup de pouce pour me développer auprès des banques. C'est vrai que si on est un petit peu plus connu, qu'on a quelque chose, on va réussir à convaincre les bailleurs un peu plus facilement, on va pouvoir négocier un petit peu mieux. C'est vraiment, voilà, l'idée, c'est bien d'avoir un concept, mais si on n'arrive pas à le développer derrière, c'est bête, quoi. Ça tombe à l'eau et c'est quelqu'un d'autre qui finira par le développer à notre place. Dans la salle, son fan club est à bloc. Sa femme Gaëlle et son ami Mehdi veulent y croire. Et ce qu'il fait avec Magna, c'est juste top parce qu'il arrive à accorder la gastronomie sur la pizza la plus populaire d'Italie. Bientôt, on le retrouvera avec une étoile Michelin. C'est mon mari quand même, il doit gagner. Sinon, ce soir, il rentre pas à la maison. À quelques secondes des résultats, le sourire de Julien disparaît. Total stress, là. Et pourtant... Donc on va pas trop faire jouer le suspense. Moi j'appelle le Magna à venir me rejoindre pour le prix. Magna. La petite boutique napolitaine l'a emporté. Bravo. C'est l'heure de gloire de notre pizzaiolo moustachu. Un bisou. C'est bon, tu pourras dormir à la maison ce soir. Fier. Je leur ai dit que si tu gagnais pas, tu dormais pas à la maison. Bien joué. Ouais, je suis ému, ouais, bien sûr. Je suis ému. Ça ira mieux demain matin. La fin du suspense approche aussi du côté du championnat de France de sushi. Les 3 finalistes règlent les derniers détails avant de se lancer dans l'ultime épreuve, celle où tout est permis. Cette dernière épreuve, c'est l'épreuve freestyle, sans restriction. Donc ils mettent ceux qu'ils veulent, tous les produits qu'ils veulent. Et ça va déterminer en fait le champion de France 2019 qui va intégrer l'équipe de France pour aller défendre les couleurs de la France à la Coupe du Monde cet été à Tokyo. Les concurrents ont maintenant 40 minutes pour montrer leur talent et laisser libre cours à leur imagination. Vous allez voir, vous pouvez utiliser poussin, caviar. J'ai pas mal de variétés. 3, 2, 1, c'est parti. Épreuve freestyle, 40 minutes de... Cela fait des mois que les 3 candidats rêvent de ce final. Et aujourd'hui, pour espérer triompher, tous visent la perfection. Ce candidat angevin est le premier à commettre une petite erreur. Un faux mouvement sous les yeux du champion du monde japonais qui risque, peut-être, de lui coûter cher. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, bravo! J'étais un peu avec la... Mais bon, c'est génial, j'aime bien. J'aime bien, vraiment. C'est bien que c'est fini aussi. C'est très intense. Pour les juges, difficile de choisir un vainqueur. Tous ont atteint un niveau extrêmement élevé. Excellent. Très très bien. Là, les deux, moi je me régale, je suis embêté parce que je peux pas... Ça va être difficile de remanger des sushis ailleurs. Et en coulisses, c'est la même surprise, en version japonaise. C'était une super édition, bien meilleure que l'année dernière. J'ai déjà parcouru 7 pays pour la compétition et c'est la France qui possède le meilleur niveau. Mais ne le répétez pas. Meilleur que les Japonais? Oui, c'est ce que je pense, car les Français sont très créatifs. Au Japon, c'est plus simple. Au Japon, d'essayer de prendre un produit, de retirer tout ce qu'il peut y avoir à côté, vraiment de sublimer le produit. Et c'est vrai qu'en Europe, nous, on a l'habitude de prendre des aliments, de tout mettre et d'essayer d'avoir un produit fini avec plein de saveurs. Et du coup, c'est un peu ce mélange là, tu vois. Du coup, c'est très intéressant et c'est pour ça qu'ils sont un peu scotchés aussi. C'est bien, on y arrive. Le vainqueur, nouveau champion de France de sushi 2019 est... Emmanuel Bombardier. C'est finalement le grand favori qui ira défier les Japonais pour les championnats du monde. Et comment ça se fait que tu es si fort? Je suis italien.
Prochaine étape, le championnat du monde. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, va être encore plus chaud, mais moi aussi, je suis chaud. À l'autre bout du salon, il y en a une autre qui est impatiente de connaître les délibérations du jury. C'est Aude. Elle en a fini avec la première épreuve de la Coupe de France de burger. Sa recette au sarrasin et à l'andouille va-t-elle plaire? C'est celui-là. On fait celui-là. Mais dès la découpe, Brice et les autres jurés se montrent très critiques. Ouais, le pain. C'est la farine de sarrasin. Le pain, elle est costaud, plus friable. Ouais. Astère avec l'andouille. Et la première bouchée ne passe pas. Alors le fromage ressort beaucoup. L'andouille, fromage. Beaucoup. C'est fort, l'andouille c'est fort. L'andouille. Elle en a pas eu beaucoup. J'adore ça, hein, mais Andouille et fromage. dommage. Sauf énorme surprise, le burger d'Aude ne sera pas qualifié pour la finale. C'est fort. Du coup, on sent plus Dommage. les champignons, on sent plus. Remporter la coupe Vincent, le nom du gagnant ou de la gagnante, candidat d'à côté de Brice. Ah oui? Alors on s'est bien senti en Bretagne, hein, voilà, c'était très généreux. La première place se joue entre Aude, Xavier et Fabrice. Qui part en finale nationale? Le premier, je dirais que c'est celui qui a pris le plus de risques. C'est le Burger New Yacht de Xavier, voilà. C'est Xavier, félicitations! Bravo, très très cool, bravo. Franchement, tu peux être fier de ça. C'est vrai que le pain, un peu trop friable. Il s'est passé quelque chose. Friable. Sinon, au niveau du goût, c'était bien. L'andouille a un peu emporté. Donc, tu as pris les risques, voilà, mais bon. Allez. Là, maintenant, j'ai l'impression que L'année prochaine. je recommence l'année prochaine. Je sais ce qui n'a pas été. Je sais ce qu'il faut faire l'année prochaine. Alors que la journée se termine, Sylvie s'isole pour répondre aux interviews par téléphone. Tout dépend de... Tous les segments sont en croissance, donc le kebab l'est autant que les autres. Oui, merci beaucoup, au revoir. C'était pointu? C'est pas ça, ta question était un peu bizarre. Pourquoi il y a de plus en plus de kebab en France? D'où il sort ça? Je sais pas. On n'a absolument pas communiqué là-dessus. Mais non, mais même, je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, il y a de plus en plus de restauration rapide, ce que Oui, j'ai répondu, en global. mais ça m'a un peu... Je trouve ça bizarre. Bon, allons, c'est allons fait. manger les pizzas. Ouais, du coup, on a loupé l'acrobatique. Et le concours de pizza acrobatique, c'est son moment préféré de la journée. C'est l'ultime temps fort du salon. Cette discipline existe depuis les années 80. Un moyen à l'époque pour les pizzaiolos d'attirer les clients. Aujourd'hui, c'est devenu presque un sport spectaculaire et très apprécié. Et attention, ces pizzas volantes ne se mangent pas. La pâte, elle est plus dure, elle est beaucoup plus raide. Si vous la tirez, vous voyez, il n'y a pas d'élasticité. Et en fait, faut lui l'étendre. Il y a 2 à 3 fois plus de sel dedans, donc c'est pas mangeable. C'est juste pour l'acrobatie. Dans le public, Julien est venu encourager un de ses amis, un novice en la matière. C'est un copain en fait, c'est la première fois qu'il participe, il s'est formé cette année, il a mis beaucoup de temps, et de son temps, de son argent aussi pour les formations, et donc c'est la première fois qu'il participe. Et il est parti de zéro, quoi. Donc on est content pour lui. Le juré finit d'ailleurs ses 2 jours de salon, épuisé. Là, on va rentrer à la maison, on va se reposer. Les soirs avant, on faisait la fête entre pizzaiolos, mais là, tout le monde s'en va, c'est hyper triste parce qu'à ce moment-là, tout le monde s'en va, là, ils prennent tous leur train, et là, la fête est finie en fait. On remballe. Fin du bal. Mais la plus heureuse, c'est Sylvie qui aimerait bien, elle aussi, mettre la main à la pâte. Ouais, j'aime bien, je trouve ça assez spectaculaire. J'ai essayé derrière en backstage, j'y arrive pas du tout. C'est n'importe quoi. Comment c'est comme ça? Non mais là, ça a l'air facile. Non, mais non. Voilà, c'est hyper facile. Hyper facile. Pas pour tout le monde, apparemment.
En tout cas, Sylvie semble ravie de boucler son salon avec succès. En France, le marché du snacking a encore de beaux jours devant lui. Son chiffre d'affaires, qui a atteint l'an dernier 51 milliards d'euros, a triplé en 15 ans.